est ravi de vous retrouver pour cette session d'information. Au sommet de cette édition, challenge a réussi pour Bathio Bassière, ministre de l'Environnement et de l'Économie verte. Il a atteint son objectif en mobilisant les couches socio-professionnelles pour une reforestation lors de la journée de l'arbre. Bachirou Sawadogo et Ahmed Nanema nous feront le point dans ce journal. 2 premiers cas d'Ebola confirmés dans le sud Kivu en RDC. Il s'agit d'une femme et de son jeune enfant. Vous aurez des précisions dans quelques instants. Merci de suivre l'actualité sur LCA. Ville morte à Fadangourma, la population de la cité de Yendabli s'est réveillée les larmes aux yeux ce samedi 17 août. En cause, le grand guide de la chefferie coutumière du Goulmou, Sa Majesté Koupiendeli n'est plus. Le soleil a donc refusé de se lever à l'est du Burkina. Né en 1935, c'est le 20 décembre 2002 qu'il fut intronisé roi du Goulmou. 31e roi de la dynastie de Diabalompo, le roi Koupiendeli a régné pendant 17 années. Doyen de l'Assemblée nationale, il présida à l'élection du président de l'Assemblée nationale. Il fut également président du groupe parlementaire ADF-RDA, puis vice-président de l'Assemblée nationale pour la 5e législature de la 4e République. Au niveau du parti, il a occupé successivement les postes de vice-président puis de président d'honneur. Le maire de la commune a donc décidé de la fermeture du marché central et du marché de bétail pendant 72 heures à compter de ce samedi 17 août. Un autre point de l'actualité, faire le bilan de la première édition de la journée de l'arbre qui s'est tenue les 8, 9 et 10 août dernier à Tinkodogo. Tel était l'objet de la conférence de presse animée par Bathio Bassière, le ministre en charge de l'Environnement. C'était hier vendredi à Ouagadougou. Un bilan satisfaisant selon le conférencier au regard de la mobilisation des populations et des activités en marge de cette édition. Bassirou Sawadogo, Ahmed Nanema, reportage. Pour une question de redevabilité à la population, le ministre en charge de l'Environnement, Bathio Bassière, a dressé le tout premier bilan de la première édition de la Journée nationale de l'arbre qui s'est tenue du 8 au 10 août à Tinkodogo. L'exercice auquel s'est prêté le premier responsable du ministère en charge de l'Environnement a eu lieu ce vendredi 16 août à Ouagadougou. Le premier point d'intérêt est relatif à l'état de mobilisation. À cet effet, je voudrais saluer l'importante mobilisation des populations des 13 régions, la forte implication des autorités nationales et régionales, des autorités coutumières et religieuses, des collectivités territoriales, des organisations de la société civile et des partenaires techniques et financiers et l'accompagnement de plusieurs sociétés de la place. Dans ce sens, il convient de relever tout particulièrement l'acte hautement symbolique posé par son Excellence le président du Faso qui, en procédant personnellement à la plantation d'arbres dans le bosquet du Conseil régional du Centre-Est, joint ainsi l'acte à la parole. La cérémonie officielle de la journée à Tinkodogo a été par ailleurs marquée par la nuit de l'arbre qui a reconnu le mérite des différentes catégories d'acteurs impliqués dans la gestion durable des ressources forestières, les conférences publiques qui ont porté d'une part sur le lien entre l'éducation et la préservation des ressources forestières et d'autre part sur la place de la recherche dans le succès de la reforestation. La foire d'exposition de produits forestiers et de technologies appropriées en matière de lutte contre la désertification ainsi que la décoration d'une quinzaine de récipiendaires en reconnaissance de leurs efforts pour la sauvegarde de l'environnement. Au compte rendu du ministre en charge de l'Environnement face à la presse, s'est associée la remise de chèques aux lauréats des différents concours relatifs à la sauvegarde de l'environnement. Selon Bathio Bassière, l'accessibilité des plans au ministère en charge de l'environnement est désormais conditionnée par l'identification du site devant les recevoir. Planter utile, entretenir et observer le suivi des plans, grâce à la collaboration des citoyens et des collectivités locales, constitue la nouvelle stratégie du ministère pour mettre fin à la dégradation des terres et la déforestation. Ce sont 100 000 plants de différentes espèces qui ont été mis en terre dans les régions du Burkina Faso
au cours de la Journée nationale de l'arbre. L'objectif à atteindre au cours de cette saison 2019 est la plantation de 10 millions de plants. La journée de l'arbre était placée sous le thème « Arbre et éducation pour une économie verte ». Bathio Bassière attend mettre l'accent sur l'éducation et le changement de comportement. Rendez-vous est donc pris l'année prochaine dans la première semaine du mois d'août à Banfora pour la 2e édition. En bref, l'Organisation démocratique de la jeunesse, l'ODJ, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, le CSC, et le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, le MBDHP, ont co-animé une conférence de presse ce vendredi 16 août à Ouagadougou. Objectif, appeler non seulement à la manifestation de la justice sur les dossiers pendants, mais également sonner l'alerte une fois de plus sur le risque social liés aux exécutions sommaires. Il s'agit d'informer l'opinion publique nationale et internationale du refus manifeste de l'autopsie des corps de Fahadou Sissé et de Ama Balima, deux responsables de l'ODJ assassinés le 31 mai dernier à Seba. Celle des corps de Saliou Diakité, mort le 23 mai dernier également, entre les mains de la gendarmerie, et de Abdul Karim Diallo, mort à l'hôpital Yalgado après avoir été transféré par la gendarmerie de Barsalgo, font aussi partie de leurs préoccupations. Ce matin, une marche silencieuse a été organisée par la section ODJ de Bogodogo pour exiger l'autopsie des corps. Cette sortie sera suivie le 31 août prochain d'un meeting organisé à Ouagadougou et d'un panel initié par le CSC. Aspirer à des meilleures conditions de travail, c'est le but que s'est fixé l'Union nationale des transporteurs routiers autonomes du Faso, l'UNATRAF. Ilyas Kwanda est le nouveau premier responsable des transporteurs routiers du Burkina. Et ce 15 août dernier, l'UNATRAF a organisé une cérémonie afin de présenter les nouveaux membres du bureau du Kadiogo. C'était en présence de Achille Ouedraogo et de Yeli Klarassou. L'Union nationale des transporteurs routiers autonomes du Faso, l'UNATRAF, a installé ce jeudi 15 août son bureau provincial du Kadiogo à Ouagadougou. Les objectifs de cette organisation sont de développer le secteur du transport au Burkina Faso et de défendre les intérêts des transporteurs. C'est cette tâche qui est confiée au nouveau leader de la section Ouaga. Le transport étant un élément clé dans le développement d'un pays, ces derniers se disent investis d'une lourde et noble mission. Ils s'engagent donc à... Le nouveau bureau va s'appuyer sur l'ancien bureau pour que nous puissions travailler dans l'entente. J'appelle tout le monde à travailler main dans la main pour le développement du pays. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Le Larli Naba Tigré, présent à cette cérémonie, a exhorté tous les membres de l'UNATRAF à plus d'ardeur au travail, et cela dans l'unité et la cohésion. Tout milieu vraiment d'hommes qui se veut vraiment dans la quête d'un leadership, forcément connaît des problèmes. Il n'y a pas de milieu où il y a un besoin de leadership qui ne connaissent pas de problèmes dans le monde. Que ce soit ici au Burkina, que ce soit partout dans le monde, sur les 5 continents. Chaque fois qu'il y a une quête de leadership, vous connaîtrez toujours des problèmes. Il ne faut pas dramatiser les problèmes entre les hommes. Donc travaillons tous à ce que les gens s'entendent au niveau des transporteurs, au niveau des chauffeurs, au niveau de toute organisation qui se veut un leader. L'Union nationale des transporteurs routiers autonomes du Faso a été créée en 2015. Son siège se trouve à Bobo-Dioulasso. Le souhait des transporteurs présents est que le nouveau bureau soit à la hauteur des défis qui les attendent. Pour l'actualité sportive, le championnat national de Faso Foot pour la saison 2019-2020 est au rendez-vous. Des innovations ont été abordées au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue le 14 août dernier à Ouagadougou. Elle porte notamment sur la nouvelle plateforme de Faso Foot dont le lien est désormais fasofoot.bf. Bachirou Sawadogo et Ahmed Nanema nous en parlent. La présentation du calendrier du championnat national de Faso Foot ainsi que les innovations majeures de la saison 2019-2020 constituent l'objet de la conférence de presse
animé par la Ligue de football professionnel du Burkina ce mercredi 14 août à Ouagadougou. En termes d'innovation, il faut dire qu'il y a la poursuite de la consolidation des acquis des saisons écoulées. Comme une première innovation, nous aurons déjà le renouvellement du ballon officiel, la saison qui sera présentée dans quelques jours. Et au niveau des subventions également, nous avons les équipes de première division qui vont bénéficier cette année d'une subvention de 15 millions au lieu de 12 millions 500. Les innovations intégrées pour la saison 2019-2020 par la Ligue de football professionnel concernent également l'établissement d'une nouvelle feuille de match qui comporte la liste des 30 joueurs. Nous avons introduit pour cette nouvelle saison une nouvelle feuille de match qui va comporter la liste des 30 joueurs. Et donc les secrétaires généraux n'auront plus qu'à cocher les cases des titulaires, des remplaçants, capitaines et gardiens. Et aussi au niveau des équipes, les différents officiels des clubs et les remplaçants qui seront sur le banc de touche seront munis d'un badge confectionné et mis à la disposition des ligues régionales. Et cela afin de pouvoir les identifier et de montrer qu'ils ont vraiment le droit d'être sur ce banc de touche. Pour une meilleure visibilité du Faso Foot, la Ligue de football professionnel a présenté sa nouvelle plateforme dont le lien est fasofoot.bf. En République démocratique du Congo, 2 cas d'Ebola ont été confirmés. Ces 2 contaminations ont été constatées dans le sud Kivu, la 3e province touchée par l'épidémie. Ebola a déjà fait environ 200 morts en RDC et la crainte d'une propagation du virus à grande échelle est plus que présente dans le pays. L'une des victimes âgée de 26 ans est décédée et l'un de ses enfants testés positif est encore en vie et pris en charge par les équipes médicales selon le communiqué. Cela a déclenché une réaction rapide du ministère de la Santé de RDC, de l'OMS et des partenaires. Dans un tweet, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, compte mettre tout en œuvre pour fournir un traitement, identifier tous les contacts, sensibiliser la communauté et commencer le plus tôt possible les vaccins. Voilà un an de plus pour Opportune Ouedraogo, c'est la maquilleuse de la chaîne africaine de télévision LCA. Par ma voix, toute l'équipe se joint à moi pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Passez un excellent programme sur LCA et je vous retrouve demain pour une autre session d'information.